La tristesse d'un homme. Voilà. Guigui Stunts. Ah, il est pas bien le pauvre là, il est en dépression. Ou il est en train de chier, je sais pas. Que de l'amour, que de l'amour. Ça a l'air bon. Tout bon? Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Bon, nouvelle vidéo. Ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit sommaire, Rubens? Si, allez. En fait, tu as un très beau bonnet. Merci, bah toi aussi. Ils sont tout neufs. Merci à la dame qui nous les a offerts. Ouais, ils sont vraiment quali. J'ai oublié son nom, mais en tout cas c'est très gentil. Sachez qu'on ne les vend pas les gars, parce que les mecs qui nous font les fringues, ils sont trop mauvais, ils répondent plus. Par quoi on commence? Les trucs sans intérêt. 370Z. C'est pas sans intérêt, c'est qu'on l'a filmé beaucoup trop de fois. Ouais. Et le monteur, il voudra même plus les mettre dans les vidéos. Donc bon, on a déjà bien commencé. Et on a fait une architecture un petit peu différente de d'habitude. On expliquera peut-être pourquoi à la fin. On a déjà bien avancé. Celle-ci, la ligne qui était dessus avant, elle était sacrément rouillée. C'était pas très joli. Ouais. Ensuite, RX8. Il me semble qu'on en a déjà filmé. Pareil, 3 ou 4. Tant que ça, Ouais, ouais. on n'en fait pas très souvent pourtant. Dieu merci, c'est peut-être qu'il en reste pas beaucoup. Non, ça a un côté sympa la RX8, mais Ouais. donc c'est un moteur rotatif, on va y revenir aussi. On en parlera de façon très succincte. Nürburgring, en fait. Ah, j'ai même, même pas pu faire la blague. Tu remarqueras. Bah, bien sûr. Ah si, il y va en plus, il m'a dit qu'il y allait. Ouais, c'est un peu comme ces bagnoles, tu sais. Ah, c'est dans Top Gear, il disait ça, tiens. Il disait que toutes les bagnoles qui se vantaient de faire des bons temps sur le Nürb, Ouais. tu sais, c'était une vitrine publicitaire, et ben, en fait, au quotidien, c'était des vraies merdes. Et on a des gens qu'on connaît, notamment Guigui Stunt. Ben, en fait, tu fais 80 000 km par an avec ta voiture, 100 km de Nürburgring. Mais tu fais en sorte qu'elle aille vite sur le Nürb. Comme ça, tout le reste du kilométrage, bah, tu te pètes le dos, les freins ils font le bruit du TGV qui arrive en gare. Mais tu peux mettre le petit sticker Nürburgring avec le temps Ah que oui, t'as fait du coup. ouais, que tu as acheté sur place. Important. Puis il ne faut pas l'acheter aux Chinois parce que c'est le même, hein, mais il ne faut pas l'acheter chinois, il faut l'acheter là-bas. Ouais, je sais pas, mais cela dit, il y a toute une ambiance et un truc autour de ce circuit que je trouve quand même sympa. On se moque, ok, on a le droit. Allez, tout le monde est vexé, c'est fini. Oui, bah voilà, désolé les gars. Les autres youtubeurs, ils vous disent oui, abonnez-vous. Bah non, t'abonnes pas. Prends-toi un clash quand t'allumes. Alors là, il y a à dire. Le 46 compact. D'ailleurs, c'est toi qui vas prendre Rubens. Oh putain, non. Alors Allez, attends. E46 compact. Ouais. C'est une voiture qui ne plaît à personne. Ouais. Mais moi, je la trouve super jolie. Alors, Ouais, plus qu'une 46 coupée. bah, je sais pas, moi j'ai un truc avec les compacts. Alors, si vous trouvez que j'ai des goûts de merde, dites-le, il n'y a pas de problème, les gars. Ça a son petit charme, je peux Ouais. comprendre. Bah, je sais pas, moi je leur trouve un truc au compact. Personne ne les aime. Bon. Est-ce que c'est pas un peu les ROM de l'automobile, les compacts? Oh. C'est méchant pour les compacts. Ouais, voilà. Non, mais bon, celle-là, tu la mettras pas, Romain. Pour en revenir à celle-ci, c'est pas n'importe quel compact. Il y a un moteur S54 de M3E46 dedans. Très bon moteur du coup. Ouais, 343 chevaux d'origine. Ah oui, d'accord. Donc ça a été swappé dedans. Et de ce que je vois, ils ont mis aussi tout le train arrière. Enfin, il y a un vrai boulot sur la voiture. Lui, il a un usage uniquement circuit. Donc lui, il pourrait mettre l'autocollant, par exemple. Il a le droit. Et sur circuit, bah, le sonomètre, faut pas que la voiture fasse trop de bruit. Sinon, si tu vas à un circuit à 5 heures de chez toi, tu fais un tour, tu te prends un drapeau noir parce que ta voiture te fait trop de bruit. Chiant un peu. Ouais, une journée de circuit, c'est quoi? 200, 300, 400 balles des fois? Je pense, ouais. Je crois que ça monte. C'est pas remboursé. Donc vaut mieux mettre un petit peu de sous dans un échappement. Bon, toujours est-il que la ligne du coup de la M346, ça n'allait pas. Donc ils ont fabriqué une ligne. Ah bah tiens, c'est cassé là. Ouais, elle avait pété la plaque. Ils ont gardé les collecteurs d'origine, ils passent. Bon, c'est des gens qui font de l'échappement, qui ont fait ça, bon. Et tout, bon, tu vois, ça touche un peu. Il y a des trucs qui sont pas très très logiques. Je pense qu'elle a quelques heures de vol aussi, parce que tu vois, les intermédiaires et tout, c'est vide. Elle fait pas un joli son.
C'est pas très joli. Je sais pas, je comprends pas trop. La marque de la ligne, on va pas la citer, mais ils savent quand même faire des échappements. Alors tu sais, des fois, est-ce que ça n'a pas été démonté d'une BM et réadapté sur celle-ci ensuite? Bah peut-être, ouais. Peut-être. Bon, toujours est-il que nous, on va partir là-dessus, on va faire un monotube avec un intermédiaire et derrière, on va se faire chier un peu Rubens. Et il va faire... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Regarde ça. Pourquoi il a mis une valve? On va regarder ça de plus près. Et du coup, derrière, il va vraiment falloir qu'on mette beaucoup de silencieux parce que c'est un moteur qui fait énormément de bruit. Et si on veut que ça marche, on va la mettre en monotube, donc il faut quand même un diamètre conséquent, 76. Sinon, bah là, tu vois, là, clairement, à passant 63, tu sais qu'il y a des chevaux de perdu, mais grave de chez grave. Ouais. Et toi, tu n'aimes pas trop la compacte? Sauf, Non. tu m'en as montré une. Il y en a deux, on en a parlé de deux. Et alors oui, moi j'avoue que Il y en a celle une, que ok. j'ai aimée, moi, c'est peut-être pas un exemple. Hein. À vrai dire, il y a un... Ah, je crois que c'est un Suédois ou un Finlandais. Après, ouais, je me suis Schaffen. plus renseigné. Et en gros, lui, il en a une comme ça et il a mis un aileron. Alors allez-y, insultez-moi. Il a mis un aileron d'Escort Cosworth. Ouais, mais là, Et ça ça fait vraiment ça joli. rend super bien. J'assume. En plus, on a vu le même réel où est-ce qu'en plus elle passe au banc. Et Ouais, ça lui fait une. Bah, un ça arrière, ressemble à une Escort Cosworth, qui est une voiture que moi je trouve absolument Ah non, elles sont super belles. magnifique. Bref, toujours est-il que ça lui va bien. Et Rubens, il m'a dit, mais attends, il n'y a pas que celle-là. Il y a une autre compacte, donc les phases d'avant, Mais j'ai pas où capté le que c'était mec une 36, en a fait. Qu'est-ce qu'il en a fait? Un break. Un petit break, c'est Un break. c'est joli. Alors fais-moi voir ça. Oh putain. Ah, les gens ils vont peut-être pas aimer, mais. Ah non, je trouve ça super beau. C'est super beau. D'accord. Non, toi t'aimes pas. D'accord. Bah dites-le en commentaire. Dites-le. Ah, pourquoi Et- quand t'arrives, franchement, je trouve ça trop J'ai cool. rien dit, j'ai rien dit. Même le J'ai- projet et tout, je J'ai trouvais ça trop esquissé cool. un sourire, Rubens. Je me suis pas moqué encore. Bon, bah les gens ils diront. Bah De voilà. toute façon, ils vont te prendre en pitié. Ils vont Bah, dire que c'est pas grave, il est c'est- gentil, Rubens. Voilà. Bon, bah voilà. Bah c'est parti, les gars. Il nous reste. On va parler un peu de soudure aussi, un peu ou pas dans cette vidéo? Bon, aussi un peu. Peut-être un peu, ouais. technique. Et puis, si vous avez une fléchette géante là. Lucien, il vient pas la chercher, alors venez me débarrasser de cette saleté. Il va la mettre en déco à côté de son dinosaure, la fausse Là. Lamborghini, et fléchette géante. T'aimerais avoir un jardin comme ça? Bah, mon rêve. Bah oui. Ça présente. Et, et aussi avoir des vaches et un cheval qui vient chier dessus tous les matins. Rubens, on a bien travaillé. Ouais. On a bien avancé, je sais pas si on a bien travaillé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a terminé la RX8, il nous reste à la brancher. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Fait des sacrées lignes quand même. La RX8, on part après catalyseur. Donc le kata, c'est la boîte que vous voyez là. Il y a déjà un inter. On en a remis un deuxième assez grand, un V-band. Et voilà, plusieurs options s'offraient à nous. Est-ce que tu veux expliquer, Rubens? Non, vas-y. Alors, à Ça vrai fait dire, plaisir quand même. on avait préparé ces deux silencieux-là, qui sont en 51. Pour avoir quelque chose de plus efficace en valve fermée, on aurait pu faire un seul conduit fermé avec une boucle au bout. Le problème, c'est qu'avec ces moteurs rotatifs, la température d'échappement, elle est énorme. Et restreindre le diamètre, ça aurait fait cramer les silencieux en 2000 km, tout était mort. Du coup, on a préféré faire ce qu'on fait sur les Golf GTI, ça se ressemble. Hein. Bah, quasiment, ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a croisé les deux. Voilà. Ça devrait fonctionner correctement. On n'a pas encore démarré. Ensuite, la Z. Pistache, il a fini de brancher la Z. Viens faire coucou, Pistache. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, la Z. Est-ce qu'on l'a filmé, Rubens? Comment on l'a fabriqué, peut-être? Ouais, je suis même pas On a sûr. filmé 650, on n'en a plus rien à foutre. Y-pipe, intermédiaire, silencieux. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Le silencieux sur les autres qu'on a pu faire, vous avez peut-être remarqué, il est ici. Ouais. C'est inversé. Et ben je vous dirai pas pourquoi. Viens, on va voir ce qu'on a fait là. Bon là, c'était un peu... Gros chantier aussi, la BM. Très honnêtement, on peut dire que c'est celle-là qui nous intéresse cette semaine. C'est un peu la plus originale et ça change. Ouais, sans être original, ouais, niveau fabrication, c'est le Ouais. truc intéressant. Le reste, c'est un petit peu la routine, j'ai envie de dire. Ouais, et puis on filme souvent des Z et des RX8, donc. Là, c'est petit défi. Ouais. Petit défi parce que le moteur, c'est un S54. On a parlé déjà que c'était la compacte et tout, on en a déjà parlé. Ouais, on en a parlé. On la passe en monotube, donc il faut un diamètre conséquent, 76. Ça, on a déjà fait différents essais. Hein. Le 63, on perd des chevaux. 70, on gagne en bas, mais on perd encore un peu en haut. Et 76, c'est très bien. Donc, on a l'ancienne ligne qui est là. Alors, eux, ils avaient fait bitube, mais là-dedans, il y a un espèce de Y, un truc pas bon du tout.
D'ailleurs, on peut le voir, ça fait une énorme zone de chauffe et là, tout est vide. Bref, ça, on n'en parle plus. Donc, on est repassé en monotube. Et à l'arrière, alors le client, on avait carte blanche. C'était juste faire le moins de bruit possible. Ouais, voilà. Alors lui, ce qu'il veut, pas le moins de bruit possible. Il veut quand même du son. Ah, je pensais. Mais il veut que ça passe sur piste. Alors là, c'est la V1, je suis pas sûr que ça passe. Et à vrai dire, il nous a même autorisé à couper l'espèce de bac là. C'est pas une roue de secours, c'est un bac, il met ses petites merdes dedans, parce que la batterie, il l'a remis devant. Moi, j'avais pas trop envie de le couper, parce qu'après, faut de l'anti-roue, il faut tout traiter, c'est un peu chiant. Donc on a essayé dans un premier temps de faire cette grande boucle. Donc on a un silencieux de 600 et un de 500, je crois, je m'en rappelle plus. Bah voilà, ça va être la V1, on va essayer ça. On est plus haut que le pont, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. De derrière, on aperçoit un petit peu le silencieux, mais voiture au sol, ça se verra pas. Pareil, les sorties, on aurait pu faire un diamètre un petit peu supérieur, et encore, je suis le seul qui a dit ça, parce que vous tous, vous avez voté pour le 63.5, moi je voulais faire 70. Et 63.5, c'est mieux parce que ça fera moins mégaphone. Encore une fois, pour le son... Même au niveau de la taille des sorties, je trouvais que ça laissait un peu plus de marge pour les sorties par rapport au pare-choc. Ouais, puis là, le pare-choc, il a déjà fondu auparavant avec les anciennes sorties. Bon, on a recoupé, retaillé un peu tout ça comme on pouvait. Ça peut être bien, on verra. Après, le pauvre, on s'est aperçu de 2-3 petites choses. Bah déjà, son pont, il est secoué. Ouais, oh oui, on voit bien. Bon, après là-dessus, côté droit, c'est du classique. Et là, est-ce qu'on voit là, au bout de mon doigt? Ah, faut une lampe. Ouais. Putain, il est parti quérir une torche. Ah, en fait, la maladie là-dessus, là on peut voir, c'est que le train arrière, il se fissure. On voit rien en fait. Ah, peut-être là on aperçoit. Tout petit peu. Ouais, en gros, bah, autour des ancrages du pont, donc ici, et pareil de l'autre côté. Et bah ça arrache la caisse, donc faut tout déposer, souder des renforts. Bah là, il va être content quand il va la récupérer. C'est une voiture qu'il a achetée swappée et il enchaîne un petit peu les petites merdes pour remettre tout au propre. Bah il lui en reste encore un petit peu. Mais la base est bonne. T'aimes bien toi, Pistache, la compacte ou pas? Parce qu'on en a pas... Hier, on en a débattu avec Rubens. Sache une chose, il m'a trouvé une compacte break. Tu sais très bien c'est laquelle qu'on parle, la E36 break. Ouais. Elle est folle. Elle est magnifique. Ok, on est d'accord. Des putains de t'aimes pas? consommateurs, Ah non, c'est bah dégueulasse. non. C'est magnifique. Je me suis pas moqué encore. On disait hier, tu l'as vu celle avec l'aileron de Cosworth? Oui, et rouge. Ouais, rouge. Ouais, Ça, c'est joli ça. Ça, c'est marrant. Bon, ça Moi, je va. trouve ça cool. Bon, ça va. Ça va, tu as gardé ta place, Pistache. Seeing all the things I couldn't see, finding all the things I didn't need, relying on the things I couldn't feel. Stop. Evan up. I've been seeing all the things I couldn't see. Bon, Pistache, on a terminé la petite compacte. Compacte. Oh putain, ça va pas aujourd'hui. Donc, monotube, on a filmé quand on avait pointé, je crois. Là, on a un petit peu bloqué parce qu'il avait 2 lambda là qui avaient été condamnés sur l'ancien échappement. Donc, on a recommandé 2 lambda neuves. On lui a repeint aussi ses petites traverses parce que c'était un peu dégueulasse. Et puis voilà, on a mis un V-band là. Lui, c'est sûr, il va en avoir besoin parce que le pont, il est secoué. Donc voilà, on a fait un premier démarrage. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je trouve que c'est vraiment bien. Ouais, Le top. je valide.
Trop bien le son en mono comme ça. Ouais, ça, bah après on l'a pas fait monter en régime, mais je pense que ça va être vraiment bien. Et pas trop fort. C'est très difficile sur ces moteurs-là. Ce genre de 6 cylindres, plus il y a de volume absorbant, plus les silencieux sont gros et plus le son tire vers les graves et vers un son rauque et c'est plus joli. Avant, on avait un silencieux très court, avec du volume mais très court. Et ça allait vers les aigus, c'était vraiment pas beau. Tu vois, là, il y a genre 250 mm. Là-bas, on a 500 et 600 quoi. Et autre chose qu'on a vu, regarde Pistache. Bon, ça c'est l'ancien échappement, on fera pas de commentaires, c'est pas la peine. Mais, on peut imaginer que les performances étaient un peu bridées parce qu'en fait, tu vois là le silencieux, la mitraillette, on peut voir que c'est du 60, c'est même pas du 63, c'est vraiment petit. Et surtout, là, bon non, je vais pas le découper, mais en fait on parle souvent des 2 en 1, de l'effet Venturi, l'aspiration créée, que c'est intéressant, etc. En fait, là, le 2 en 1, il est en tube perforé. Du coup, cet effet de Venturi ne se fait pas. Et surtout, le diamètre là, bah en fait, ça explique la zone de chauffe, le silencieux vide, ça explique beaucoup de choses. Poubelle. Petit truc. N'allez pas croire, parce qu'on a taquiné, n'allez pas croire qu'on se fiche de la sécurité, les gars. On a ces petites lunettes là. On a dit avec Rubens que ce serait bien de vous en parler. Parce que, t'as vu, souvent les gens, ils ont ça, des lunettes comme ça. Et nous, on a les lunettes de Schrader là, comme ça. Et en fait, elles m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Parce que les disques, on les emmène au bout du bout. Et souvent, ils pètent. Hop. Ouais, puis même c'est bête, mais juste le confort quand tu meules ou quoi que ce soit. Ouais, bah oui, gueule, c'est clair. Un vrai plaisir. Et ouais, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment les grands disques quand ils pètent, et bah ça vient rebondir là. Et bah t'imagines sur tes dents, te faire un beau bec de lièvre le mardi matin à 8h, c'est pas top. N'allez pas croire que parce qu'on rigole, on néglige la sécurité. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Même si je déteste 95% des responsables sécurité dans les entreprises. Et je sais que vous les détestez aussi, on a le droit de leur dire qu'on les aime pas, c'est tout. C'est pas des... Faut pas dire ça. Romain, tu bipes ça tout de suite. Bon, on filme le son. La Nissan et la Mazda, je sais pas ce qu'elles ont en commun à part le Japon. C'est tout. Ah si, t'as dit, les deux sont des éditions. Alors je sais pas l'anniversaire de qui ou de quoi. Mais bon, voilà, sachez-le. Allez Rubens, fais-nous le son. J'ai mal au dos là, MX Test, ils m'ont invité à faire de la moto, j'ai voulu m'entraîner, bah je sais pas faire de la moto. Allez, un petit coup fermé. Ouvert. C'est joli, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Pistache, toi? Moi j'aime bien, franchement. Après, c'est dur de se tromper avec un V6, on peut rarement faire un mauvais son. Ah, il y en a qui y arrivent. Il y en a des gens doués pour ça. T'en connais, Rubens? Voilà. Et pourquoi t'as mis les mêmes gants que le mec qui fait les sandwichs? Bah parce que je me sentais... Alors, je me sentais kebabier. est-ce que vous aussi, ça vous fait bizarre quand on vous sert à manger avec des gants noirs comme ça? Ouais. Il y a tout le temps des polémiques en mode ouais, les mecs qui font de la cuisine, ils ont pas de gants. Il y a une étude qui a montré du coup que de porter des gants H24 et de tout faire avec, c'est pas forcément plus propre que de ne pas en porter quoi. On va arrêter tout de suite. J'avais parlé de caca et tout. Oh bah vas-y, tu peux. Hein. On aime bien ça. Vas-y, fais-nous le son, j'ai mal au dos moi. Alors. Là t'es fermé, vas-y ouvert. Il n'y a que dans les tours qu'on entend bien la différence, Ouais. mais la sonorité est vraiment jolie. Après, on l'a déjà dit, Nürburgring déjà, attention ça va vite. Faut faire attention avec ces modèles-là. Je suis pas spécialement fan des sorties qui sortent beaucoup, mais sur le rotatif, c'est vraiment indispensable. C'est vrai qu'elles ont déjà jauni les sorties tellement que ça chauffe. Ouais, ça chauffe énormément. Ouais, bah l'inox, quand il chauffe, il brunit. C'est rare qu'on arrive à brunir les sorties sur un véhicule conventionnel. Ouais. Et là, juste un essai de 10 minutes, les sorties sont déjà un peu brunes. Bon, ça n'empêche pas le bon fonctionnement, mais... Ouais. D'ailleurs, je crois que ces moteurs-là, ouais, c'est vachement décrié sur la fiabilité et tout, mais je crois qu'en fait, ils demandent à être massacrés un peu. Non, c'est vrai. En fait, le fait de pas les exploiter à fond, de ne pas les monter dans les tours et tout, je crois que ça les abîme. Ok. Mais ça, enfin, je demande confirmation quand même. La porte, c'était stylé, les portes. Allez, Pistache, fais-nous voir les petites portes là. Est-ce que c'est suicide? Ouais. Bravo Pistache. J'avais essayé de faire comme les essayeurs automobiles. Et ouais, celle-ci c'est une conduite à gauche et elle est pas rouillée. Parce que alors celle-ci, il faut savoir que souvent c'est des voitures qui ont été importées d'Angleterre et qui sont d'abominables merguez complètement rouillées. Donc celle-ci c'est pas le cas. En général, quand vous voyez un volant à droite là-dessus, sachez-le, c'est une chips. C'est assez sympa. Au niveau rigidité châssis,
Je pense qu'ils avaient dû se creuser la tête un peu. C'est pour ça qu'il y a un énorme tunnel central. Bon voilà, allez, on va trouver autre chose à filmer les gars. Romain, petite transition. Ah, on a reçu des transitions rigolotes. Hein. Ouais. Hâte de voir. Alors, allez-y, envoyez. Là, ici, Romain, là, et là, et là. Là. Et là, sur la tête à Rubens. Là. Mettez le oui transfert de Romain. Dès que vous avez une petite transition, vous envoyez les gars, ça fait plaisir. Bon, on a un gars qui a écrasé son pote en vélo. On va peut-être pas la mettre, mais envoie quand même. Vas-y, donne. Bon Pistache, étant donné que c'est Guigui et Rubens qui ont essayé la voiture, Ouais. c'est nous qui allons en parler. En bonne connaissance de cause. Voilà, bah, S54, moteur de la M3 E46 que j'adore. Son de folie. Toi aussi t'aimes bien la M346. Ouais, j'adore. M3 46, c'est difficile d'avoir une sonorité sympa. On savait pas trop à quoi s'attendre avec ça. Et là, c'est vraiment bien. Là, c'est top. Guigui, le son est bien. Guigui, ouais, Tout son avant. je vais juste mettre quelques coups de gaz et... Du coup, ligne monotube, même si bon, les gens ont vu sur le moteur de la M3. Ah, elle tourne pas bien. Bon, désolé, mais ça s'entend qu'elle est pas en santé. Parce que ces moteurs-là, quand ils marchent bien, Ils ont le power. à la pédale, ouais, c'est ça qu'il dit. Teddy, il dit, En même temps, ils ont le power. quand elle a le power là, hop, 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 comme ça. Bah, en fait, si vous voulez, quand ces moteurs-là ils marchent bien, mais il a raison ce con, quand ces moteurs-là marchent bien, alors tous les moteurs BM qui ont un système de Vanos, donc un déphasage, en fait à la pédale, ça fait comme une petite moto de cross de temps. Bam, 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 bam. C'est hyper réactif. Là, typiquement, il n'y a pas besoin de l'essayer pour savoir qu'il en manque. Voilà, vous le saurez. Ouais. Parce que c'est M-Power. Donc dans le sud, ils disent elle a le power. Ah putain, il serait là. Lui, il est pas youtubable de toute façon. Ah, c'est de la merde. Le volant, c'est particulier, le volant. Oui, oui. Bon, on va pas se Ouais, il est moquer sympa. du goût des gens. Je suis pas compact, mais le mix compact M3, je trouve que c'est rigolo comme truc. Moi, j'adore la Compact 46. J'ai déjà dit 10 fois dans cette vidéo. Non, la vidéo, du coup, elle est sortie il y a pas longtemps, mais on l'a fait longtemps. La compact que Boiserie a fait comme ça, la bleue, Ouais, elle est vraiment jolie. une bonne base. Bah tiens, en parlant du Boiserie, on va peut-être faire sa voiture là. Oh, Ouais. oh, on a envie. Hein. En plus là, il a mis une espèce de paraffine pour la protéger de la rouille. Sachez que c'est le PPF spécial Boiserie. Voilà, c'est de la terre. En fait, ces voitures, ils les protègent avec de la terre. Voilà, c'est un genre de paraffine. Pour bosser dessus, c'est pas vraiment pratique. Mais ouais, voilà, bon, bah, on y reviendra à celle-là. Après, on ne peut rien dire là. Elle est neuve. Même, on peut pas le critiquer aujourd'hui. Ah, il est en odeur de sainteté, les gars. Attention, il m'a acheté une moto électrique. Ok. Bon, ouais, peut-être demain. Peut-être demain, on se foutra de sa gueule, mais pas aujourd'hui. Mais sachez qu'il nous a confié quelques missions. On a une liste de noms. La liste. Bon, on a 3-4 personnes, faut qu'on leur chie la gueule. Voilà, les gars, c'est dit. Allez, éteins-moi ça. Bon, Ouais. ça va être la fin de la vidéo. On va se quitter sur cette magnifique, Sur cette beauté. enfin sur cette BMW. Ouais. Alors honnêtement, elle est pas à mon goût. Bah non. On continue dans ce sens-là ou pas, les gars? On a la réputation de pas être vraiment sympathique. Bah en fait on a Ouais. regardé la même config mais sans le kit large et on la trouve Ouais. plus belle qu'avec le kit Oui, large. avec la couleur. Je crois que c'est techno-violet, mais les connaisseurs, ils nous diront. Bah, genre celle à Globe Driver, je crois. Ouais. Eh, God Driver. God Driver. Sacré- Belle référence. Applique-toi. monsieur. Belle référence. J'ai vu qu'il avait les cheveux longs. Il est impressionnant. Ah j'ai pas vu. La sienne, bon, je crois qu'il a que des points dessus, mais elle est magnifique. Vraiment. Ouais, parle dans le micro Pistache parce qu'on va avoir des emmerdes. Regarde, viens me parler plus Voilà. près. Ah là là. Bon bah voilà, le stab il fait n'importe quoi, vous m'excuserez. Ah la E34 c'est joli, c'est là, elle a 120 000 km. Ah, par contre le moteur a l'air d'être vraiment neuf. Hein. Il n'y a pas de fuite. ni rien. Si j'avais eu du temps, je l'aurais lavé. Bon, après ça va. Est-ce hein. qu'on va la voir propre dans une seule vidéo? C'est l'une de ces voitures les plus propres qu'on ait eues jusqu'à ce jour. Ouais. On a eu pire. Ah elle est cool. Moi j'aime bien le violet. Ouais non, le violet est vraiment joli. Ouais. Même les jantes on disait elles sont super belles, mais en fait c'est un cache le milieu on savait pas. C'est comme un cache en plastique. Ah ouais? Ouais. Ouais non mais ouais, effectivement ça ressemble à celle d'Erwan. Elle est pas violette la sienne. Je crois que si, justement. Ah, je sais je pas. regarde pas. Bah écoutez, très bien. Mets-nous quelques coups de gaz. Bon, Vas-y, c'est un Pistache. diesel. Vas-y pistache. C'est un diesel, vous connaissez. La sortie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi j'aime beaucoup. Ouais. Allez, vas-y, Pistache.
On a un pistache timide aujourd'hui. Elle monte pas dans les tours? Arrête. Stop. Doucement. Bah bon, le son est sympa. Ouais. C'est un diesel. Voilà. Est-ce qu'on parle du bas de caisse gris, mais pas le bon gris? Bon, ça va, c'est Lucien, on a le droit de dire du mal, il s'en fout. Peut-être demain on se foutra de sa gueule, mais pas aujourd'hui. Enfin bref, stop, arrête là. C'est de la misère. Dad, am I ugly? What nonsense. Looking at you right now, you're the most beautiful girl in the world. Baba, am I ugly? Very much.